Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47. Matitin Mishnah. Otziu lo et akaf ve et amarta. On sortait pour lui, pour le grand prêtre, la coupe et la pelle avec les encens à l'intérieur. Hafan melochofnav, il a pris de cet encens les pleines poignées de ses deux mains, venatan le tochakaf, et il les mettait dans la coupe. Agadol le figodlo, vakatan le fikotno. Celui qui était grand, la mesure de ses pleines poignées était d'autant grande, et celui qui était petit, la mesure de ses pleines poignées était d'autant petite. Vekach haïta midata, ainsi était sa mesure. Natal et amarta bimino, il prenait la pelle des braises à sa main droite, vetaka vismolo, et la coupe d'encens dans sa main gauche. Voilà. Martha, tanale. La Gemara dit, mais la pelle, on en a déjà parlé dans la Mishnah précédemment. Natal et Martha, va aller roche à Misbéach. Il prenait la pelle et montait en haut de l'autel, verroté. Il ramassait une pelletée de braise, veillored, il redescendait. Hata Martha de Gechalim. Là-bas, on parlait de la pelle des braises. Ve'acha Martha de Ketoret. Ici, on parle de la pelle des encens. Et Tanya, comme c'est marqué dans ce Braïta, Otziolo kaf rekan milishkat hakelim. Il lui sortait une coupe vide de la salle des ustensiles, ou Martha Gedusha, et une pelle remplie, chez le Ketoret d'encens, milishkat betaftinas, de la salle de la famille d'Aftinas. Chafam elochofnav, donc la Mishnah disait, il prenait une pleine poignée de ses deux mains, venoten le tochakaf, et mettait l'encens dans la coupe. Agadol le figodlo va katan le fikotno. Celui qui était grand, la mesure était d'autant grande, et celui qui était petit, la mesure était d'autant petite. Vechachata midata, ainsi était sa mesure. Kav peyom a Kippourim la mali. La Gemara demande, mais pourquoi devait-il y avoir une coupe le jour de Kippour? Mais lo chofna ve'evi amar rachamana. La Torah a dit de prendre les pleines poignées de ses deux mains et d'apporter derrière le rideau. Mais elle n'a pas parlé de coupe. Mishum de lo efshar. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Comment va-t-on faire? Puisqu'il a déjà les deux mains avec l'encens, comment va-t-il amener également les braises? Nerayel vehadar nerayel. Il va rentrer d'abord l'un et ensuite l'autre. La Torah a parlé d'amener en une fois, elle n'a pas parlé d'amener en deux fois. Alors, va-t-on dire qu'ils prennent l'encens dans ses poignées de ses deux mains et qu'ils posent par-dessus la pelle et qu'il entre ainsi dans le Saint des Saints? Et quand il arrive là-bas, comment il va faire? Il va prendre avec ses dents pour déposer la pelle par terre. Si déjà devant un roi, en chair et en sang, on ne fait pas une chose pareille, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, ô combien à plus forte raison, il car lo efshar. C'est pourquoi c'est pas possible autrement. Donc, puisque c'est pas possible, on fait comme on a trouvé pour les princes d'Israël, qu'ils ont apporté de l'encens dans une coupe. Il prenait la pelle avec l'encens, avec les braises de sa main droite et la coupe dans sa main gauche. Et Tziva Ba'ara avec Yura Vishmishmaya. L'autochtone est au sol et l'étranger est dans les cieux des cieux. Comment est-il possible que le plus important, c'est-à-dire l'encens, va être pris simplement avec la main gauche et le moins important, les braises, avec la main droite? Parce que l'un est en grande quantité, les braises, et l'autre est en plus petite quantité. Et donc c'est pourquoi, comme c'est plus lourd, on le prend dans la main droite. Et même dans le cas où le grand prêtre serait très grand et que les quantités seraient les mêmes, des Rabbi Ishmael ben Kimrit, ou bien comme on a vu chez Rabbi Ishmael, fils de Kimrit,
Cependant, les braises sont chaudes et les encens sont froids, et c'est pourquoi c'est plus difficile de porter ce qui est chaud, donc on le fait avec la main droite. À moi, là, Rabbi Ishmael ben Kimchit, on a raconté sur Rabbi Ishmael, fils de Kimchit, qui est un grand prêtre, il prenait 4 caves d'encens dans ses pleines poignées de ses 2 mains. Il disait toutes les femmes ont pris le meilleur pour avoir les meilleurs enfants, mais le meilleur que ma mère a pris est encore plus. Ikade Amré, certains disent Be'arsan. Il parlait du gruau, mais qui dit Rabba Bar Yonatan, comme l'avis de Rabba fils de Yonatan. Amar Rabba Bar Yonatan, car Rabba fils de Yonatan dit Amar Rabbi Yechiel au nom de Rabbi Yechiel. Arsan y a fait le cholé. Le gruau est bon pour le malade, et donc ici aussi c'est bon pour la femme enceinte, et donc c'est pourquoi il était tellement grand et d'une force physique, particularité physique tout à fait spéciale. Mikad Amré, certains disent Veshirvat Zera. Il parlait de la semence qu'il a pris le plus pur. Mais qui dit Rabbi Abaou, comme a dit Rabbi Abaou. Les Rabbi Abaou ramé. Rabbi Abaou a opposé 2 versets. Ketiv, c'est écrit concernant le cantique de David dans Samuel. Vatazere ni ha'il la milchama. Et tu m'as saint de vaillance pour la guerre. Urtiv, il est écrit toujours le cantique de David, mais dans les psaumes, qui me ceint de vaillance pour la guerre. Dans le premier verset, il n'y a pas de Aleph. Dans le second, il y a un Aleph. Mais Azereni, pourquoi David a dit devant le Saint béni soit-il, Riboneshel, maître du monde, Zaritani, Vezerastani. Tu m'as purifié, ça c'est pour le premier verset, et tu m'as ceint de vaillance. Ça, c'est le deuxième verset. On a dit sur Rabbi Ishmael, fils de Kimchit, donc le grand prêtre, une fois, il a parlé avec un arabe dans la rue, jour de Kippour. Et un crachat s'est projeté de la bouche de cet arabe sur les vêtements du grand prêtre. Il est devenu impur. Et son frère Yeshevav a pris sa place pour le remplacer. Et leur mère a donc eu le mérite de voir ses 2 fils grands prêtres le même jour. Veshuv Amrou Alav, et on a dit encore sur lui, Al-Rabbi Ishmael ben Kimchit, sur Rabbi Ishmael fils de Kimchit. Une fois il est sorti le jour de Kippour, il a parlé avec un seigneur dans la rue. Et un crachat s'est projeté de la bouche de ce seigneur sur les vêtements du grand prêtre. Et donc il est devenu impur. Et son frère Yosef est rentré et a pris sa place pour le service. Et leur mère a eu le mérite de voir 2 de ses fils grands prêtres le même jour. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shiva Rabbanim Ayula le Kimchit. Kimchit avait 7 fils. Vekulan Shimshu Bekuna Gedola. Tous ont servi comme grands prêtres. Ambrula Chachamima Asit Shezachit Lekar. Les sages ont dit, qu'as-tu fait pour avoir mérité cela? Amra Lahem, elle leur a dit, Miyamai Loraou Korot Beti Kalaech Sehari. Depuis toujours, les murs de ma maison n'ont jamais vu les tresses de mes cheveux. J'avais toujours les cheveux couverts. Ambolarbe Asuken Velo Aïgou. Ils ont dit, beaucoup ont fait ainsi, et ça n'a quand même pas marché. Tanou Rabanan. Ça, j'en sais dans une braïta. Bekumtso. Le verset dit, on prélèvera une partie de l'oblation pour la brûler sur l'autel. Il le prélèvera avec la petite poignée de ses doigts recourbés. Chez lui, il y a assez mida les comets. Il doit le faire avec ses propres mains, mais il ne peut pas faire un ustensile qui a la mesure de cette petite poignée. On s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait faire un ustensile qui a la mesure des pleines poignées du grand prêtre pour l'encens de Kippour? Est-ce qu'on va dire là-bas, pour l'oblation, c'est écrit avec sa propre poignée de ses 3 doigts recourbés. Donc ça doit être de ses propres mains. Ici, c'est pas marqué avec
ces pleines poignées. Donc peut-être que c'est juste la mesure. Et là, Melo Hofnav Ketoret Samim Daka, l'eau. Mais comme c'est marqué simplement la mesure de pleine poignée d'un sang fait d'ingrédients moulus en fine farine, peut-être que ce serait différent. Odilma, Yalif Melo Melo Mikomtso. Ou peut-être on apprend par une similitude des termes. C'est marqué dans les deux cas le terme plein. Et donc, ce serait la même règle. Tashma. Alors viens, écoute une braïta, notre Mishnah. Midata. La Mishnah dit, ainsi était sa mesure. On sait, n'est-ce pas, pour dire que s'il voulait faire un ustensile avec cette mesure-là, il avait le droit. Non, c'est pas ça forcément l'explication. Rikama, la Mishnah veut dire, il reprenait à nouveau les pleines poignées de ses deux mains lorsqu'il était à l'intérieur du Saint des Saints à partir de l'encens qui était dans la coupe. Je parle bien alors à ce moment-là, on n'a qu'à prouver d'ici qu'on prenait une première fois les pleines poignées, puis on reprenait une deuxième fois. Or, c'est un débat ailleurs. Dis-moi, Shimratza la Sot Mida aussi. Non, parce que peut-être, en vérité, l'explication, elle peut être celle qu'on a dit auparavant, qu'il a le droit de faire une mesure pour ces pleines poignées, un ustensile de mesure. Inami shelo yassab shelo yotir, ou pour dire que il ne doit pas prendre ni moins ni plus, mais exactement la mesure de ces pleines poignées. Donc il n'y a pas de preuve de notre Mishnah. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Melo kumtso, donc c'est écrit qu'il doit prendre un prélèvement de l'oblation, la pleine petite poignée de ses trois doigts recourbés. Yachol mevoratz, j'aurais pu croire que ça peut dépasser. Tamoloma bekumtso, c'est pourquoi c'est marqué avec sa petite poignée. Ibekumtso yachol afilu beraché zverotav. Alors si c'était marqué uniquement avec sa petite poignée, alors j'aurais pu croire simplement ce qui est pris avec le bout de ses doigts. Tamoloma melo kumtso, c'est pour ça que c'est marqué une petite poignée entière. Qu'il est comme tseinché, comme les gens ont l'habitude de prendre une poignée. Haketsav, comment cela? Il couvre la paume de sa main avec les trois doigts du milieu, vekometz, et il prend cette petite poignée. Lorsqu'il s'agit d'une oblation qui a été frite sur une poêle ou dans une casserole, donc elle est dure, il égalise avec son pouce en haut et avec son auriculaire en bas. Vezui avoda kasha shebimikdash, et ça c'est l'opération la plus difficile à faire dans le temple. Zui vetulo, la Gemara dit quoi? C'est seulement ça l'opération la plus difficile et il n'y en a pas d'autre. Vaïka melika, il y a également trancher la nuque de l'oiseau du sacrifice. Vaïka hafina, il y a également prendre les pleines poignées, donc le grand prêtre le jour de Kippour. Et la zoui me avodot kashot shebimidash. Seulement, ça fait partie des opérations les plus difficiles qu'on faisait dans le temple. Amar Rabbi Chanan Baï Rabbi Yoshua ben Uzza'a. Rabbi Chanan a dit, Rabbi Yoshua, fils de Uzza'a, a posé la question, Ben abenaim shemelo kumtso ma'u. Qu'est-ce qu'il en est des parties d'oblation qui resteraient dans les interstices entre ses doigts lorsqu'il prend la petite poignée? Amar papa de gavaï lotibailach, de vadaï kometsu. Papa dit, ce qui est visible de l'intérieur, c'est pas une question, c'est sûr que ça fait partie de cette petite poignée qui doit être brûlée sur l'autel. Des beraïs, ce qui est visible de l'extérieur, lotibailach, de vadaï shiraïhu. Ça non plus, c'est pas une question. Évidemment, c'est le reste de l'oblation qui est consommé. Qui dit de bene. La question se pose pour ce qui se trouve pile au milieu entre les doigts et qui n'est pas visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il en est? Rabbi Chanan da Pashta Yoshua ben Uzza'a. Rabbi Chanan dit ensuite Yoshua ben Uzza'a a résolu en disant Ben Abenaïm, ça fait knidou. Ce qui est dans les interstices entre les doigts est considéré comme un doute si ça fait partie de ce qui doit être brûlé ou de ce qui doit être consommé. Et alors comment on fait? Rabbi Chanan maktir kometz lechoudé. Rabbi Chanan a dit d'abord il va faire brûler
sur l'autel la partie qui est dans sa petite poignée, Trila au départ, Vadar ben Abenaim, et ensuite ce qui était dans les interstices. Diamar ben Abenaim Berecha, parce que si on fait d'abord ce qui est entre les interstices, Dilma Shiraim Ninu, peut-être qu'ils sont considérés comme le reste de l'oblation. Va vous le Shiraim Shechasru ben Kmitza de Aktara, et alors ça reviendrait au cas du reste de l'oblation qui aurait perdu de sa matière entre le moment où on a pris la petite poignée et le moment où on la brûle sur l'autel. Or, on a un enseignement qui dit le reste de l'oblation, si ça a perdu de sa matière entre le moment où on a prélevé la petite poignée et le moment où on est allé, où on va la brûler sur l'autel, on n'a pas le droit de brûler à ce moment-là la petite poignée sur l'autel. La Gemara dit, mais si c'est ainsi, maintenant aussi, il faut appliquer sur ce qui se trouve entre dans les interstices entre les doigts, si c'est considéré comme le reste, peut-être comme le reste de l'oblation, que tout ce qui, une partie, est offert sur les feux de l'autel, on n'a pas le droit d'offrir le reste. Donc c'est interdit de brûler sur l'autel cette partie-là. Amarabida Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, de Maktirle le Shum Etzim. Rabida, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, dit il va la brûler en tant que combustible. Qui Rabbi Eliezer, comme l'enseignement de Rabbi Eliezer d'Etania. Il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit le Reach Nichoach Iatamaale. Donc, en tant que odeur agréable, tu ne peux pas faire monter sur l'autel ce qui est normalement consommé. Avalatamaale le Shum Etzim. Mais tu auras le droit de le faire monter sur l'autel en tant que combustible. Anicha les Rabbi Eliezer. Ça, c'est bon pour Rabbi Eliezer. Et là, les Rabbanan Maïkal Memar. Mais d'après les sages qui ne l'autorisent pas de le faire, comment on va répondre? Amar Amari de Kamse Shmele. Amar dit ceux qui prennent la petite poignée étaient des prêtres qui avaient les mains potelées. Ainsi, il n'y avait pas d'interstice entre les doigts. Ashtad Atitlari. Maintenant qu'on a donné cette réponse, Rabbi Eliezer Nami le Khatrila de Kamse Shmene, même pour Rabbi Eliezer, a priori, bien sûr, c'est préférable que prennent cette petite poignée des prêtres qui ont les doigts potelés. Papa a posé une question. Qu'est-ce qu'il en est de ce qui est dans les interstices entre les doigts lorsque le grand prêtre prend les pleines poignées de ses deux mains d'encens? Mais c'est quoi la question? Est-ce que on va apprendre par similitude des termes, parce que dans les deux cas ici et pour la petite poignée, c'est marqué le terme rempli. Un noir, c'est la même question qu'on avait demandé avant. Est-ce qu'on peut faire un ustensile pour la mesure? En vérité, la question est la suivante. C'est écrit dans le verset remplir ses pleines poignées de ses deux mains et il apportera. Vaïka. Et à ce moment-là, il faudrait aussi apporter ce qui est entre les interstices. Odima vela kar vehevi bainan. Ou bien non, parce que c'est marqué il prendra et il amènera. Valika. Ici, il n'a pas pris expressément, puisque ce qui se trouve entre ses doigts a été pris incidemment. Tekou. On est resté sur la question. Amara papa pshitali melokumtso ki kamtse inche. Papa dit, pour moi c'est évident que quand c'est écrit dans le verset une pleine de petites poignées, c'est comme les gens ont l'habitude de la prendre. Et Rapapa demande, Kamatz berachet zverotam mahu. Qu'est-ce qu'il en est si il a mis ses mains, la paume à plat sur l'oblation, et il a pris la petite poignée avec le bout de ses doigts. Et donc pas les mains à la verticale, comme c'est d'habitude. Milemata lemala, ou s'il a mis le dos à plat sur l'oblation, et il a rentré les doigts à l'intérieur pour prendre la petite poignée. Minazdadimaou, ou bien si il a mis les mains le dos sur l'oblation, il a enfoncé les mains pour que l'oblation rentre à l'intérieur. Tekou, on reste sur la question. Rapapa dit, pour moi c'est évident que quand la Torah a dit de prendre les pleines poignées de ces deux mains, c'est comme les gens ont l'habitude de prendre les pleines poignées, donc les deux mains verticales, l'une face à l'autre, et rentrer à l'intérieur. Rapapa demande Chafan berachet zberotam mahu. Qu'est-ce qu'il en est s'il a posé les mains à plat, les paumes sur l'encens, et il a rempli les poignets en rentrant les doigts à l'intérieur? Ou bien s'il a posé les mains sur le dos, sur l'encens,
et avec le bout des doigts, il a rempli une pleine poignée. Minatsad Maou, ou s'il a enfoncé les mains et l'encens est rentré par les côtés. Chafan Bezou, Bezou Vekirvan, Zouetzenu. Ou si il a rempli une poignée d'une main et une poignée de l'autre, et ensuite il les a rapprochés. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Tekou, on reste sur la question, c'est la fin de l'étude du Daf Mem Zayin, de la feuille numéro 47.